Bonjour YouTube, nouveau modèle en approche. Alors, je précise tout de suite que ce modèle a été réalisé par quelqu'un d'autre que moi, évidemment. Mangeons son ancien avatar, oui, mangez mon cadavre, prenez mes forces, obtenez mes pouvoirs et ma magnificence. Régalez-vous et profitons tous ensemble de la vie future. Donc ce modèle a été fait en partenariat avec un artiste, donc je lui ai filé un croquis, et ensuite elle a fait ce qu'elle a pu et quelques libertés de sa part, donc on va voir ce que ça donne. Et je précise tout de suite que, même s'il ne vous plaît pas trop, même s'il est bizarre ou quoi, eh bien c'est le nouveau modèle officiel, on n'en changera pas à un bon moment. Je dis ça parce que moi-même j'ai du mal à m'y habituer, mais bon, on fera avec. Hop. Donc, oh, le voici qui arrive. Le voici qui commence. Oui, alors c'est un demi-modèle, donc on n'a que jusqu'au-dessus de la ceinture. Je prends le crâne. Alors non, le crâne je le garde sur mon étagère. Je fais une collection de moi-même, j'en ai besoin. Donc oui, ça ne change pas, toujours une grande veste ouverte, avec les mêmes couleurs qu'avant, sans doute un petit peu plus. Ah! Oui, alors je précise que apparemment ça lui a fait plaisir de dessiner la veste autant ouverte parce que c'était pas le cas de base, mais écoutez, pourquoi pas, hein, ça donne son charme aussi. Et que voit-on? 4 petites boules oranges? Qu'est-ce donc que ceci? Qu'est-ce donc que cela? Pourquoi je prends cette voix? Faut que j'arrête de faire genre, c'est rien de ouf, c'est rien de fou, hein. Ah, les cheveux. Oh, merde, j'ai un peu trop descendu d'un coup. On voit autre chose. Oui, donc les 4 mèches, regardez-moi ça. Trop belle, bien tressée, beaucoup plus que je ne saurais jamais le faire moi-même à vrai dire. Et je sais, j'ai déjà essayé. Et un peu petit cristal. Ah, il y en a d'autres. Et oui, parce que Parpeng le lapeng est malade. Il est contaminé. Il se calcifie à vue d'œil. Continuons. Toujours plus. Ah. Ah, le modèle est beaucoup trop musclé, on va pas se mentir. C'était absolument pas ce qui était prévu. Mais écoutez, hein, ça ne rajoute que encore plus de charisme à mon être inné, je dirais. Avec des cheveux. Ah, la révélation, Parpaing n'a pas les cheveux longs libres. Voilà. Tous ceux qui avaient parié là-dessus, j'attends votre argent. Hein, parce que maintenant il est à moi. Hop, on continue. On descend un petit peu plus. Ah, le début des cheveux. Aïe oh, on voit un petit croc. Et oui, toujours plus de cristaux. Bonjour. Ah, on peut m'entendre parler maintenant, on me voit parler. A, B, C... Oh là là. Ah, petite mèche. Oui. Alors, Rose, si tu es toujours là, normalement ce que tu vois doit te rappeler quelque chose, parce que tu m'as envoyé un gif qui avait servi de référence pour la coupe de cheveux il y a quelques jours. Voilà, donc peut-être que ça te rappelle quelque chose, peut-être pas. On continue. Oh, regardez-moi ça! Je suis trop content de ces yeux! On voit la profondeur de la réflexion et la profondeur de mon âme à travers eux. Et vu que c'est une image 2D, ça veut dire qu'elle est pas très profonde, mon âme. C'est normal, je suis roux. Aïe oh, bonjour, c'est Parpeng. Toujours là, toujours debout, toujours vivant. Aïe oh. Comment ça va? Allez, le reveal d'un coup. On voit à tes yeux que tu es roux. Bah parfait, merci beaucoup. De toute façon, ne pas avoir d'âme, c'est pratique pour passer des contrats parce qu'il n'y a pas de contrepartie avec les démons. Et ensuite, je vous présente Ben Ben. C'est mon ami le bunny géant. Oh là là. Avec des yeux vides, encore plus vides que moi. Aïe oh. Allez, voilà, on termine en entier. Voilà, comme ça, on est bon, on est fini. Eh bien, le nouveau modèle en entier. Enfin, en entier jusqu'à la taille. Donc, Parpaing le nouveau lapin, présent parmi vous, et que vous allez vous coltiner pour l'intégralité des prochains streams. Voilà, alors je suis désolé, je sais pas trop comment commenter parce que j'avoue que moi-même je suis encore assez perplexe, j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Je sais même pas si ma voix grave et suave correspond à un visage si beau et si jeune. Je vous laisserai en juger. En vrai, je m'y suis habitué en 18 secondes. Bah écoutez, hein, tu t'y es habitué plus vite que moi-même. Si stylé! Oui! Je vous présenterai l'artiste après. Mais je suis si content de tout ce qu'on a pu faire ensemble. J'aime beaucoup ce modèle! En plus, avec les... Elle s'est fait chier à faire des cristaux. Je vous jure, ça n'a pas été simple cette partie, mais gros GG à elle.
Ah. En plus, moi j'ai mon petit crâne de lapin qui me sert de casquette et de couvre-chef. En plus, ce que j'aime beaucoup avec ce modèle, c'est on pourrait presque retirer le crâne et ça me ferait quand même des oreilles de lapin. Genre ça reste cohérent. On dirait un professionnel, ça fait bizarre. Alors, je sais pas si je dois le prendre bien parce que c'est un compliment de dire que je suis pro, ou si je dois le prendre mal parce que ça veut dire que je fais pas pro. Voilà, si j'avais commandé une expression en plus, je serais énervé actuellement, mais je ne peux pas le faire, je ne suis pas assez expressif. Mais, comme aujourd'hui est un jour de fête, on va dire que je le prends bien. Voilà, Parpin le lapin devient pro, on a une nouvelle scène, on a un nouveau modèle, on a un chat rempli, ce qui est aussi un petit peu une nouveauté. Et je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Alors, faut juste que je prépare quelque chose. Hop. Si vous voulez, on peut passer du coup maintenant eh bien, au début en lui-même. Donc, c'est-à-dire changer de scène et arriver sur la présentation. Yeah, yeah. En espérant que ça fasse pas de choses bizarres. Parce que on connaît mon organisation faramineuse. Allez, par la magie du Saint Parpin qui est maintenant encore plus parfait qu'avant, jouabilité. Dites-moi que ça a pas fonctionné. Évidemment que ça a pas fonctionné. Super, bon, capture de fenêtre, c'est celle-là, cache-moi ça. Incroyable, fallait que ça arrive. Évidemment qu'il fallait que ça arrive. Oh là 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 là. Bon, où est-ce qu'il est, Nanana. Voilà. Normalement, ça marchera mieux. Mais non, pas celle-là. Ah! On a dit ça. Et ensuite, super. Voilà, donc, bienvenue, première présentation de Parpin le Lapin. Je me présente, je suis un streamer amateur, incapable de faire un stream sans qu'il y ait de problème. Alors, on a eu de la chance, le stream s'est lancé correctement. Évidemment, il faut que ça bug maintenant. Hop. Voilà. Comme ça, on est bon. Voilà, parfait, ça marche mieux. Fallait que ça arrive, bah oui, fallait que ça arrive. De toute façon, est-ce que j'ai déjà fait un seul stream où il n'y a pas eu un problème? Il ne me semble point. Niveau musique, comment on se porte? Ça a l'air d'aller, j'ai l'impression, par rapport à ma voix. Voilà. Hop, du coup, moi je passe ici. Alors... Faites-moi voir comment ça se passe. Il y a mon poing bleu, normalement, qui apparaît sur la présentation, il me semble. Oui! Très bien. J'entends les bruits de fond, donc ça devrait aller. Les bruits de fond. Pauvre artiste qui s'est fait chier à faire une musique et l'autre il considère ça comme des bruits de fond. Mais écoute, pourquoi pas? Allez. Hop. Donc, profile, because I'm Bilingish. Donc voilà, je me présente. Je suis Parpin le Lapin, ancien bouffon à la cour du roi. Je me présente tout de suite. C'était il y a un bon moment déjà. Mais j'ai eu le magnifique job d'être payé pour me foutre de la gueule des gens et de me... et de donner des leçons à des connards qui sont arrogants sans aucune raison. C'était un taf magnifique, où j'étais beaucoup apprécié, notamment parce qu'au moins, comme bouffon, quand on me voyait arriver, on savait que j'étais pas un aristocrate, hein, avec un énorme crâne comme ça sur la tête. Vous doutez, ça change. Ça change de ce qu'on voit d'habitude dans la cour et roi. Ya ya. Mais bon, malheureusement, cet abruti, il a aucun humour. Monsieur n'a pas apprécié que je provoque en duel son seul fils héritier, que je lui arrache un bras et que je lui foute des baffes avec son membre sanguignolant. Donc évidemment, j'ai été expulsé. Je comprends pas. Les duels sanglants, c'est pas ce qu'ils adorent. Ils font ça tout le temps, la guerre là. Bah moi je fais ça, mais dans une salle dorée avec des tapisseries qui vaut 1040 carats. Mais bon. Du coup, après, j'ai été expulsé et enfermé dans la grotte que vous avez vue tout à l'heure. Donc bon, ça fait un bon moment que j'y suis, mais je m'y suis habitué, je m'y sens bien maintenant, hein. Je veux même voir dans le pseudo noir. Donc fonction, ancien bouffon à la cour de ce gros schlag la capa d'humour. Et spécialité, le mauvais goût. Ouais. Voilà, je précise à tous ceux qui aiment pas l'affichage actuel, c'est une image flagrante de mon mauvais goût, donc...
Le fameux pseudo noir. Ah oui, c'est comme quand il fait noir, mais pas trop. C'est comme le crépuscule, mais quand même un peu après le avant la nuit. Puis de toute façon, avec tous les cristaux et tout le bordel que je fous, rien que ma présence illumine les lieux. Mais oui, donc, spécialité le mauvais goût. Voilà, si niveau esthétique des couleurs, esthétique des blagues, voilà. Vous êtes prévenus. De toute façon, vu la musique qui passe derrière, à mon avis, vous en avez déjà un aperçu. Âge. Et bah, je suis probablement plus vieux que vous tous, hein, donc je vous fais des gros doigts parce qu'on ne demande pas son âge à un vioc. Je dis à un vioc parce que bah, ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter, à vrai dire. Au début, quand j'étais enfermé là-dedans, je me suis dit, oh tiens, pourquoi ne pas construire une ville pendant que je m'emmerdais dans cet énorme réseau de galeries. Donc j'avais pour but de poser une pierre par semaine pour me faire un petit chez moi. Donc attendez, on revient sur l'autre scène. Hop. Mais bon, une fois que j'ai fini de construire tout ça, avec cet énorme village que vous pouvez observer derrière moi, j'ai un peu perdu le fil de combien de briques et de pierres j'ai posé pour faire ces ponts, ces bâtiments. Et ça me rendait un peu triste d'avoir tout ça rien que pour moi. Donc j'ai arrêté. Je sais plus quel âge j'ai, mais dites-vous bien que j'ai... Oh. Voilà, on retourne ici. Taille, plus que vous. Alors, est-ce qu'on compte avec ou est-ce qu'on compte sans le crâne de lapin? Dans les deux cas, à mon avis, je suis plus grand que vous, mais dans un cas, je le suis juste beaucoup, et dans l'autre, je suis beaucoup trop. Langue, le français, évidemment, je parle français, but I'm also bilingue with an incredible English accent. Ja, ich spreche sehr gut English. Ensuite, je parle le Sips. Ceux qui font déjà partie de, enfin qui ont déjà vu mes streams le savent. Je peux très vite bafouiller et me retrouver à parler n'importe comment. Ça s'apparente à peu près à du Sims, mais version alsacien. Et le Schlagos. C'est important de savoir insulter les gens dans la langue du Schlagos parce que c'est encore plus vénère qu'en français. Dans les deux cas, t'es plus grand qu'un troll. Alors un troll, je sais pas, parce que en un sens, je suis même moi-même un bon gros troll. Mais probablement que je pourrais faire un concours de taille avec un troll. Oh, on se fait un petit basket là, 1v1 moi contre un troll. Je me demande qui va gagner. J'aimerais bien tester. Bon, ensuite, what do I like and what do I dislike? Évidemment, comme on peut le voir sur ma tête, j'aime bien les lapins, mais pas en manger, s'il vous plaît. Soyez sympa, me cuisinez pas de lapin. Parce que Bun Bun, là qui est sur mon crâne, c'est un grand ami à moi que j'ai perdu il y a longtemps. Mais c'est pas grave parce que il continue à me parler. Je l'entends, il est avec nous. Mais oui, les lapins c'est trop mignon. Si quelqu'un n'aime pas les lapins, ne vous inquiétez pas, quand j'aurai un Discord, il y aura un salon spécial pour vous, ça s'appellera le ghetto. Il aime les lapins même morts. C'est plus sympa les lapins vivants, mais oui, même morts, ça a son certain charme. Et puis si on maîtrise la nécromancie, rien n'empêche d'avoir des amis, des lapins morts vivants, et c'est 2 fois plus de fun. Ensuite, la violence. Bon, apparemment, comme vous avez pu le voir, les aristocrates, c'est pas trop leur kiff la violence. Mais moi j'adore, je trouve que ça rajoute du fun et surtout de la liberté. Souvent les gens se restreignent en se disant oh bah tiens la violence c'est pas cool, je vais lui faire mal ou alors je vais heurter ses sentiments. Non, admettez que vous êtes des connards, vous êtes des schlags, vous aimez frapper le sang et la violence, et moi je l'avoue. D'ailleurs je fais moi-même de l'escrime à côté. Donc c'est très fun de vraiment tu prends une arme, ton pote il prend une arme et vous foutez sur la gueule. Ça peut paraître barbare, et ça l'est, mais je vous rassure, c'est terriblement fun. Ensuite, les endroits sombres. Ça tombe bien, je suis dans une grotte, et je peux pas en sortir. Mais, ouais, j'aime pas le soleil. Déjà parce que ça fait mal aux yeux, et ensuite parce que ma peau non plus, elle aime pas, hein, un bon gros rouge. Je crame. Mais ouais, du coup, en vrai, elle est pas si mal ma situation. Hein. En plus, depuis que j'ai ces cristaux là qui me grattent un peu partout, je vois des choses et j'entends des choses, notamment vous. Donc je suis même plus seul. C'est vraiment pratique quand même, hein. La magie minérale.
Moi, évidemment, comment peut-on ne pas s'aimer soi-même? Surtout avec une personne aussi belle et une personnalité aussi intéressante. Parpin n'a pas d'écho dans son micro, c'est la grotte qui est trop grande. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à force de tout construire et tout excaver pour faire des villages, cette grotte est beaucoup trop grande pour moi. Mais étant donné que je suis un riche, j'ai même carrément aménagé une deuxième grotte pour faire du stream, qui est celle-ci là avec cet écran. La cailloutomancie, c'est un vrai truc. Bah ouais. Une des seules formes de magie que j'accepte. La fameuse magie du tu ramasses un parpaing, tu balances sur ton adversaire, et s'il a le crâne brisé, il est pas là pour dire que tu l'as tué avec autre chose que de la magie. Toi tu fais des duels de mages, ou alors la magie du TNT dans ta gueule et éboulement sur ta face. Ça aussi c'est très efficace comme magie de tempête de cailloux. Et bon, je pense que ce dernier point était assez évident avec tout ce qu'on a vu, mais oui, je suis un grand fan de cailloux. Moi j'ai le barreau en regardant des andésites et des diorites, c'est mon kiff, je mange du NaCl tous les jours. Et j'étudie les cailloux de près comme de loin. Faut juste pas de spectateurs. Ou alors, des spectateurs que tu butes aussi. Ils sont juste venus dire bonjour, et ensuite il n'y a plus de témoins. Et ensuite tu rédiges une lettre et tu l'envoies à leur famille en faisant croire que c'est eux. Oh, le plan parfait. Je devrais te prendre en conseiller, Griff, quand même. Faut juste pas de spectateurs. À voir. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Bah, ça rajoute l'autre point avec les endroits sombres. Le soleil de ces grands morts, hein. Parce qu'en plus de la lumière tout court, le soleil, ce schlag, il chauffe. Donc non seulement on est ébloui, en plus on crame, et en plus on crame, mais dans le sens chaud. Voilà. Moi j'aime bien l'hiver. L'hiver, l'automne, ça c'est cool. Les grottes humides, sombres, où il fait 15 degrés, où il n'y a pas de soleil, là on est bien, on est parfait. Température idéale pour cultiver des champignons. En fait, ça se trouve, je suis un champignon géant qui a pris vie. On sait pas, peut-être. Ensuite, les araignées. Par pitié, les gens, je sais que si je le dis, évidemment, tout le monde va faire l'inverse, mais ne m'envoyez pas d'araignées, de jeux avec des araignées ou d'images d'araignées. C'est horrible ces machins. Genre, tu vois un beau caillou, tu fais oh génial, je vais le ramasser, il ira sur la flèche là-bas, tu le soulèves et t'as une saloperie qui se barre en courant avec ses 8 pattes dégueulasses. Alors je suis désolé à toutes les araignées qu'il y a dans le chat, mais vraiment je ne peux pas vous voir ne serait-ce qu'en peinture. Ensuite les gens impassibles. Oui, alors celui-là j'ai hésité à le mettre, mais en même temps, ouais, mon job c'est faire rire les gens. Mon job c'est d'être extravagant et je suis un jester. Donc quelqu'un qui réagit pas, ou je vois pas ce qui lui fait plaisir ou quoi, c'est vachement dur. Et même, ouais, c'est pas simple. C'est des gens très bien, probablement, souvent, mais j'ai juste beaucoup de mal à comprendre comment interagir avec. Après, je vous rassure, par écrit c'est différent, parce que dans un chat c'est beaucoup plus dur d'être extrêmement expressif, donc ne vous inquiétez pas, je vous ai compris. Ensuite, avoir peur. Oui, je suis un lâche. Je suis un lâche, je suis un froussard. Mais, j'ai de la chance parce qu'au final, il n'y a pas tant de choses que ça qui me font peur. Enfin, je dis ça, j'aurais joué à Subnautica et je vais me chier dessus, mais c'est pas grave. Pour le moment, on n'en est pas là, on en est à Grim, et Grim c'est un jeu mignon. Mignon pour un parpaing qui aime démembrer des gens, voir des cailloux et parler tout seul. Et dernier truc que j'aime pas, c'est réfléchir. Voilà. Mon cerveau, il est là pour que je fonctionne, mon cerveau, il est là pour dire des conneries. Si je dois commencer à faire des additions ou des soustractions, genre 2 plus 2, au secours. Niveau mathématiques, je suis la Gaogola française, à peu près. Française. Oh voilà, déjà un accord de trop, ça me fait chier. Bref. Permettez que je boive un petit peu. Ah, l'eau de source, y'a rien de tel. Maculturage. Est-ce qu'on voit la flèche qui m'emmerde là? Non, c'est bon, le curseur s'est barré. Exactement. Donc maculturage. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je regarde beaucoup? Évidemment, bon PNJ tuber, futur VTuber, je regarde des animes et des mangas et des jeux vidéo. J'ai pas mis les livres parce que ça fait un bon moment que j'en ai plus, mais je le dis tout de suite. Si quelqu'un a lu ici
La symphonie des siècles de Elizabeth Haydon. Je l'épouse, voilà. C'est aussi simple que ça, allez-y, venez avec le contrat, je suis prêt à le signer de mon sang. Cette série est incroyable. Donc en anime, j'ai beaucoup aimé Shadow House, qui a eu un petit succès, peut-être pas forcément. Girls und Panzer for the win, ya, Girls und Panzer forever. Cet anime est incroyable, on sous-estime trop Girls und Panzer. Je vous assure que si vous avez regardé que le premier épisode et que vous trouviez ça nul, vous avez absolument raison. Cet épisode 1 est à chier, mais tout le reste est une masterclass, vraiment. Et après j'ai mis Kengan Ashura, donc c'est pour dire que je suis pas fleur bleue non plus dans les animés. Kengan Ashura qui a d'ailleurs la prochaine saison qui sort fin d'été je crois. Ça va être encore une tuerie ça. 3ème saison. Si vous aimez la baston bien vénère les gens, allez voir Kengan Ashura. En plus il y a des gens qui sont brisés littéralement, moi je trouve ça magnifique. Ça me fait beaucoup rire le soir. Autre chose qui me fait beaucoup rire, Sakamoto Desuga. Un animé... Comment on pourrait qualifier Sakamoto Desuga? Oh, c'est un anime humoristique évidemment, mais complètement absurde. Quelqu'un qui est absurdement parfait. Bah tiens, maintenant que je le présente comme ça, on se demande pourquoi j'apprécie. Mais ouais, c'est la seule vraie comédie de toute cette liste, mais qu'est-ce qu'elle est plaisante. Ensuite en manga, Pandora Hearts. Alors je l'ai mis en manga et pas en anime parce que l'anime est absolument très différent. Et ceux qui connaissent Pandora Hearts verront tout de suite l'inspiration de mon avatar. Et ceux qui l'ont pas lu, allez le lire, c'est une série en 24 tomes. C'est un petit peu long, mais vraiment c'est une tuerie. Made in Abyss, voilà. Comme j'avais dit, j'aime la violence et le sang. Bon bah Made in Abyss, ceux qui ont vu que le tome 1, au revoir. Hein. Si Parpin était japonais, il s'appellerait Sakamoto. Si Parpin était japonais, il s'appellerait Parupengu. Mais oui, Sakamoto serait mon surnom. Après Sakamoto... Si, même Sakamoto, j'allais dire, il se bat aussi. Made in Abyss, c'est vachement cool. L'animé est très très bien aussi. Mais voilà, c'est bon plaisir coupable. Le style graphique de Made in Abyss, je trouve qu'il est incroyable par papier. Après je sais que Griff 003 ici présent n'aime pas trop, mais chacun ses goûts. Les miens j'ai prévenu, ils étaient bizarres et à chier. Mi-Haruko-chan, mi-horror, mi-comédie. Alors celui-là il y a peu de gens qui connaissent à mon avis, hein. Et même si c'est vachement drôle. Et le dernier, Prisonnier and Paper Plan, ça je suis encore plus certain que personne ici connaît. Mais c'est génial. Ouais mais moi je suis chelou, mais on est tous chelous. La normalité c'est dans la tête tout ça, la chelouitude c'est réel. Enfin c'est dans la tête aussi mais dans la... Ouais hein, Shigide Pei Oh, donc Prisonnier and Paper Plan. Prisoner and Paper Plan. Ça se passe... Oh bon on va dire les termes hein. Prisonnier and Paper Plan c'est dans un camp de concentration. Voilà, comme ça c'est dit d'emblée. Et c'est tout sauf une comédie. Plutôt une tragédie. Et... c'est vachement bien. Pour ceux qui connaissent les Vocaloïdes, probablement, eh bien, c'est inspiré de 2 chansons des Vocaloïdes qui s'appellent notamment Prisonnier et la deuxième Paper Plan. Oh! Faites semblant d'avoir un air choqué. On l'a pas vu venir que ça s'appelait comme ça! Et en jeu vidéo, Elden Ring. La difficulté. Bon, j'aurais pu mettre les Dark Souls, mais je préfère Elden Ring. Voilà. Je suis un gros joueur. Par rapport à mes heures totales de jeu, je suis un gros joueur de Elden Ring. J'adore le lore. Et je peux vous assurer que lorsqu'il y aura le DLC, on fera au moins un live dessus. Parce qu'il n'est pas question que je passe à côté de ce truc. Manifold Garden, autre jeu que j'aimerais beaucoup refaire en stream. Qui est complètement différent. C'est un petit jeu de puzzle très reposant. Qui ira pas du tout avec ma manière de parler, mais c'est pas grave. Ender Lilies, Metroidvania, un peu difficile. On rejoint la difficulté d'Elden Ring. Avec une mélancolie. Oh les gens, si vous avez envie de chialer comme une pauvre merde sur votre lit pendant 3 heures, ou juste regarder par la fenêtre en mode ah, chienne de vie, je vous conseille Elden Lily, pardon. Vraiment un jeu magnifique. Et très sous-coté. D'ailleurs, la suite est sortie il y a pas longtemps, Ender Maliolia. Et bien sûr, Total War Warhammer, la guerre,
la guerre avec des nains et des ogres. Je veux chialer, tu veux chialer? Ah, viens ici, on aime chialer. Et si tu veux, je te ferai chialer. Que ce soit de rire, que ce soit de souffrance, ou avec des jeux beaux. Mais Ender Lily, ouais, franchement, en plus, Rose, bon, je ne sais pas si le gameplay te plairait, mais je suis certain que l'univers te plairait. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, le gameplay n'est pas le point fort, c'est surtout pour son ambiance qu'on l'apprécie. Le gameplay est secondaire, même s'il est quand même très efficace. Mes objectifs de stream, on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Désolé, hein, je suis un petit peu chiant, mais c'est toujours un peu comme ça les builds. J'ai failli me frapper moi-même, je suis schizophrène, nous le rappelons. Premier objectif, ça va falloir utiliser un logiciel de stream. On l'a vu évidemment au début, je suis toujours autant une brêle pour faire fonctionner les trucs du premier coup. Il y a toujours une couille dans le pâté. Il y a vraiment moyen. Et bah si tu veux un jour, quand j'aurai le jeu, je te le montrerai, peut-être que ça t'intriguera beaucoup plus. Ensuite, ne plus être seul dans ma grotte. Parce que bon, c'est bien sympa d'avoir un village entier rien que pour moi, des milliers de mètres carrés, alors que je paye même pas d'impôts. Ne le dites pas, Emmanuel Microngestion, mais voilà. Donc ça commence à se remplir, j'ai déjà 2 échos qui ont rejoint aujourd'hui, donc Griffe et Rouge-Gorge. Peut-être que ce seront des échos qui resteront un peu plus longtemps, je l'espère. Et j'espère que j'aurai de plus en plus d'échos qui me parviendront à travers cette grotte esselée. Donc n'hésitez pas à venir. J'allais dire je mords pas, mais si je mords, mais gentiment. Genre je vous laisse 1 ou 2 doigts quand même. Ensuite, troisième objectif qui va en faire pleurer plus d'un pour la mauvaise raison. J'aimerais beaucoup faire un jour un live karaoké. Voilà. Donc pas tout de suite. Peut-être qu'il faut d'abord que je m'améliore en chant aussi, parce que sinon je vais me faire ban de Twitch parce qu'il croira que je serai en train d'égorger des bébés phoques alors qu'en fait c'est juste moi qui chante une chanson paillarde. Mais voilà, si un jour je peux faire un genre sub goal ou quoi, un live karaoké, je le ferai avec grand plaisir pour votre plus grand malheur. Avant-dernier, c'est avoir un studio où je peux gueuler. Parce que bon, là ça va, je suis relativement chill, hein, j'ai pas lâché les gros trucs comme ça, mais voilà, parce que j'ai des voisins légèrement susceptibles. Donc si un jour j'emménage dans un studio, je peux vraiment faire des streams comme je l'entends, comme je le veux. Attendez-vous à un parpaing déchaîné qui va beaucoup s'amuser. Moi en tout cas, je resterai près de ton oreille tel un moucheron en pleine nuit. Alors, j'ai pas un filtre anti-psychopathe sur mon stream, il est où? Ah non, si rêve de désactiver, sinon j'étais autoban moi-même. Et bah je vais acheter une tapette à mouche Griffe parce que j'aime bien les échos mais pas les moucherons. Mais n'hésite pas à rester collé près de moi le reste de la journée, je te tiendrai chaud et je te divertirai. Moi, je suis le filtre. C'est vrai qu'en plus tu es un filtre. Tu es un magnifique filtre, mais maintenant j'imagine Rouge-Gorge qui est vraiment, vous savez, genre juste une énorme toile accrochée à l'entrée et qui observe les gens passer. Et quand il y en a un qui est pas bien, ah voilà, tel un petit piège, hop, dans ses filets. Et après on ne dira pas ce qui se passe parce que cela ne nous regarde pas. Et dernier objectif qui à mon avis est déjà foiré, mais lorsque je re-regarderai ce début dans 1 an, 2 ans, ou lorsque j'aurai une grosse commu, j'aimerais ne pas être cringe, que ce que j'ai dit aujourd'hui ou ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Mais ça, je pense que ça va être très compliqué tout de même. Ah ya, le tanta rose. Ya Météo Senpai. Ah, et un point bleu qui est apparu. Et du coup, voici la personne à qui je dois ce modèle qui a passé des semaines et des semaines à bosser là-dessus. Usagi Anuva. Eh, j'ai pas demandé à n'importe qui, hein. Entre lapins, on se comprend. Pour les Pawib, Usagi, ça veut dire lapin en japonais. Donc voilà, c'était sur Fiverr. Si vous voulez aller la voir, elle fait de tout. Elle fait des live 2D, elle fait des PNG tubers, elle fait des emotes, artwork, elle fait plein de trucs. Et bah vous avez là 2 exemples, sa photo et la mienne, que c'est une artiste de qualité. Comme de par hasard, c'est une lapine, évidemment. Alors ce n'est pas ma lapine, c'est une lapine, et une lapine ultra sympathique.
Oh, je suis tellement stressé quand je parle à des gens comme ça qui ont genre des talents inimaginables que je ne peux même pas espérer atteindre un jour. Mais elle est ultra cool, ultra chill, relax et en plus révision illimitée. C'est vraiment la qualité avant la vitesse. Rose, je me disais aussi. Comment ça tu te disais aussi? Que c'était un lapin? Oui. Mais voilà, on y va. Rose qui m'a pas mal aidé aussi pendant la... Je te remercie, pendant la phase de création de ce modèle. Alors, il ne savait pas à quoi il ressemblait mon modèle final. Je lui ai laissé la surprise. Mais il m'a beaucoup aidé, notamment dans ma manière de communiquer avec Usagi. Donc, petit merci à toi aussi. Voilà, gros merci à Usagi. Petit merci à toi parce que je te respecte moins. Mais je devrais pas dire ça vu que t'es mon seul et unique modo. Usagi. Hop. Et bien voilà, c'était le dernier de ma présentation. Hop 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 hop. On revient au stream. Voilà, donc je le répète, Parpin le lapin pour vous divertir, ancien bouffon à la cour du roi, bloqué dans une grotte et qui parvient à recevoir des échos du monde extérieur grâce à ces magnifiques cristaux qui me poussent dessus et qui vont probablement me donner un cancer dans quelques années. Je vois qu'il n'est même pas encore 22 h, alors que dites-vous si nous allons jouer un petit peu? Je profite du fait qu'il y ait du monde, qu'est-ce qui vous intéresserait ce soir les amis? On continue un petit peu. Je serais parti pour du Elden Ring ou du Deep Rock Galactic, mais je peux faire d'autres trucs aussi, je suis polyvalent. Les fameux cristaux qui transmettent la Wi-Fi. Ah bah oui, hein, les nano-cristaux de la 5G, c'est terriblement efficace, hein. Je suis le premier à me les être fait implémenter. Hein. Ça devait être il y a 1000 ou 2000 ans, je sais plus trop. T'en penses quoi, Ben Ben? Ben Ben me dit de la fermer et de lancer un jeu. Sinon j'ai un D, un D2. On voit si on part sur du Mog Seigneur du Sang ou sur du Deep Rock Galactic. Hop. J'ai réussi à casser un D4. Les deux jeux me vont. Oui, j'aide pas. Oui, effectivement, tu aides pas. Mais ça veut dire que dans les deux cas, ça te fait plaisir. 4. Moi, je dis Elden. Eh bien, allons-y, let's go. C'est parti pour Elden Ring. On va aller retrouver Akala Miam Miam. Alors... il va falloir que je change. Oui, la capture de jeu, c'est ici. Je compte sur vous du coup pour me donner un peu vos retours. Déjà sur le stream qu'on a fait et surtout en direct sur la puissance sonore de ce jeu. Pour m'éviter de vous péter les tympans pendant 1 heure. Histoire qu'on puisse sim sur une waifu à la poupe. Ah, je sais pas si on va beaucoup la voir celle-là parce qu'il me semble... je vais pas spoil mais il me semble qu'on a déjà fini sa quête. Hein? Pourquoi le mot waifu a été censuré? Sur le chat ça va, mais j'ai un autobloc sur mon retour vidéo et le mot waifu a été dégagé. Il a un problème Twitch? Il est seul, c'est ça? Voilà. Oui, c'est vrai que Rose est un énorme fan de notre cher Rani. Ah, voilà, le jeu s'est lancé. Donc je vais pouvoir essayer de l'afficher. Alors déjà, on va supprimer la musique, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Pouf! Plus de musique. Ensuite, si je vais là... normalement, là, vous avez le son du jeu. Oui, le jeu est arrivé, parfait. Et ensuite, si je pars... où est-ce que je pars? Où est-ce que je suis? Je suis ici. Capture de fenêtre... non, capture de jeu. On part sur Elden Ring. Ok. Parfait, nous voici sur Elden Ring. En espérant que la musique ne soit pas trop forte ou trop faible pour vous, je compte sur votre retour. On a le son et l'image, parfait! Un stream qui fonctionne à peu près, si ça c'est pas plaisant. Et je me rends compte aussi que je ne vois pas vos images, il faut que je change la catégorie. Par contre ce jeu est vachement lourd, j'espère que je vais pas faire cracher le stream en lançant ça. Ah bah oui, Malenia, évidemment! Ah, attendez, écran, il est où l'écran? Là. Fenêtre sans bordure.
Normalement, on est bon, là. Voilà, parfait. Ouh, la qualité est dégueulasse. Ouh, la qualité est dégueulasse. La qualité, elle est bien chez vous? Voilà, là on est mieux déjà. Ah, voilà, là on est bien. Parfait. Oh la vache. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas ressorti le jeu. Et on tombe direct sur Malenia. C'est vrai que je l'avais pas vaincu. Alors, je vous laisse profiter de la magnificence de mon perso. Pendant que je change rapidement la catégorie du stream. Où est-ce que je modifie? Là. Elden Ring. Hop. Il s'agit d'un jeu Peggy 18. Comment ça, Peggy 18? Alors, on est sur Elden Ring. Donc n'hésitez pas à me dire les problèmes de son, quels qu'ils soient. Mais écoutez, on va aller simp sur... On va aller simp sur personne, en tant que chasseur. Hop là. On va aller buter un autre joueur. Tout de suite trucider d'autres humains, c'est plus fun que des monstres sans âme. Ça crie plus, ça a plus de terreur dans le regard lorsqu'on les achève. Et ils font surtout notre taille, donc c'est plus facile de savoir où sont leurs points vitaux. Allez à Calamiamia, part en chasse. Mais où? That is the question. Ils doivent être là en bas, je pense. Et parfois ça a des strats. Oui. Ah, bonjour. Envahisseur vaincu. Mais c'est pas fun, je l'ai même pas frappé. Oh, je peux te dire que les strats foireuses sur Elden Ring, il y en a pas qu'un peu. Hein. Ouais, bien, allons-y. De toute façon, les strats foireuses... Les plus foireuses, ça reste les miennes. Allez, c'est parti. Ok, on va prendre ça. Allez, viens là, grosse milf qui fait 1,5 fois ma taille. Ça commence bien. Heureusement qu'elle se fait stun assez facilement. Hallo, wie geht's, meine Freunde? Hop, je suis pas là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce boss est non seulement le plus dur du jeu, mais également le plus dur de tous les From Software, et il se soigne à chaque fois qu'il prend des dégâts. Enfin, à chaque fois qu'il inflige des dégâts. Aïe. Bon bah voilà. Temps de survie 18 secondes, moins qu'un moucheron sur un élan... sur un pare-brise il me semble. Ouais, stress foireuse à la con. Je veux pas vous mentir, hein, je n'ai jamais réussi à vaincre ce boss. Hop. Qu'est-ce que... J'ai oublié. Voilà. Se soigner chaque fois qu'on se prend des dégâts, ça aurait été trop fort. Ouais, et ça aurait été un peu con aussi ça, parce que sinon ça s'appelle en fait avoir de la résistance ou de l'arme. Bonjour. Ça commence bien. Magnifique. Aïe. Putain, les timings pour se soigner sont si chauds. Hop. Petite potion. Ça lui a fait 0 dégâts, je l'ai à peine touché. Hop là. Comment ça tu me touches? J'étais en l'air. Quel schlag celle-là avec... En plus elle voit rien, elle est aveugle. Putain, saloperie. Viens ici. Ah, ah ah ah. Attaque de la montre religieuse.
Attaque du tourniquet sautant. Bon, elle aussi, elle saute bien. C'est censé être une présentation de moi. Pourquoi j'ai l'impression de me faire souiller alors que c'est mon propre Deyu? Je crois que sa grosse lame s'en fout que tu sois en l'air ou non. Ouais, c'est uniquement les petits coups qui permettent de la bloquer. Non mais on va retenter avec la grosse massue, hein. Cri du hableur. Sinon écoutez, hein, après ce travail, on va aller se taper un boss beaucoup plus simple. On va aller se taper la diva la plus radieuse du monde. Notre très cher Bog. Au moins c'est un combat de roue. Ah mais c'est un roux qui se bat avec un perso aux cheveux bleus. Reviens ici. Bah. Là. C'est vrai que je lui fais plus de dégâts avec mon cri du hableur. Oh. Oh. Extrême violence. Adieu. Ah. Attaque sautée. Attaque du kangourou. Ah la Malenia, Blade of Miquella. You are Malenia, plus grosse des schlags surtout. Le combat roue contre roue. Bon, j'ai l'impression qu'on se fait énormément souiller dans ce combat. Cri du hableur, c'est vraiment... tu crées que tu es le plus fort, et du coup tu es le plus fort. C'est un peu de l'auto-persuasion, mais en plus parpinesque. La roue est plus forte que le roux. Faites-vous pari, qui gagne, le roux ou le roux? Aïe oh. Alors, est-ce qu'elle va nous faire une petite estoc? Viens me pourfendre le fion. Ah ah. Aïe. C'était une blague. Ça m'apprendra à la provoquer. Voilà. Règle numéro 1 dans Elden Ring. Faire le malin égale instant karma. Elle a pas aimé je crois. Non, elle a pas trop aimé. Se foutre de la gueule de Malenia n'est pas la meilleure solution du monde. Bon écoutez, on va utiliser quelque chose qui s'appelle la triche. Voilà. La triche c'est ça. Hop là. Fous-toi de la gueule de Miquella. Ton frère c'est une loli. Je suis sûr qu'il a fait exprès pour attirer le genre d'homme qu'il apprécie. Magnifique. Ménia. C'est ma faute, mon insulte n'était pas assez vénère. Je reviendrai, j'insulterai encore plus fort ton petit frère. Miquella, d'ailleurs qui a l'air d'être un énorme psychopathe vu le DLC. Ouais, ouch. Voyez, Malenia, alias, une erreur égale la mort. Vous savez, au début du stream, j'ai senti un extrême violence. Bon bah la vraie question c'est extrême violence de qui envers qui, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui me la bouffe l'extrême violence. La petite routine de buff. De buff avec les cordes que j'ai, ça passe bien. Allô. Aya, Taillon. Taillon, Taillon. Oh, le saignement. Aya. Boum boum, badaboum bam. Vous comprenez pourquoi je disais que j'utilisais de la triche? Oh. Non, 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 non. Ah yes, parfait, je l'ai. Connasse. Hein? Ça t'apprendra la vie. Je vais te faire crier, rouquin. Ah, adieu. Boum boum bam. Oh non, c'est vrai que du coup, elle s'est encore plus soignée. Adieu. Oh non, 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 non. Ah non, j'y étais presque. L'alarme imitatrice, c'est vraiment un générateur de combo.
Bah ouais, l'arme imitatrice c'est littéralement ton personnage avec 50% de ses stats, mais l'intégralité des items et des compétences que tu obtiens. Et là je me demande si je change d'arme, genre je pars là-dessus pour la larme imitatrice, est-ce qu'elle va utiliser ces compétences là ou elle va rester bloquée sur l'autre arme? Ou est-ce qu'elle va changer d'arme si je change d'arme? Allez, dernier test. Allez petite larme, jute-lui dessus. En tout bien tout honneur bien sûr. Et ensuite, moi je passe là-dessus. Oh c'est pour ça que j'aime beaucoup cette massue, parce qu'elle fait ses stuns ma gueule. Magnifique. Adieu petite larme, tu auras servi strictement à rien. À part à me coûter une potion de soin. A chaque fois je confonds cette attaque avec son estoc. Voilà, avec celle-là. C'est pas ça que je voulais faire, au secours. C'est bon, tout va bien. Dans ta gueule. Voilà. Aïe. Oh, oh, oh. Tout va bien. J'ai esquivé la main de Malenia. Adieu. Non c'est bon, je suis toujours vivant. Bizarrement, je suis toujours vivant. Taillon. Boum. Dans ta gueule, ma grosse arme rouillée. Comment ça j'ai survécu à cette attaque? Tout va bien, j'ai absolument pas plus aucune potion de soin. En vrai ça va, il m'en reste encore 5. L'attaque du cygne. Attaque chargée. Tout va bien. Je suis pas en train de paniquer. La galinette me fera chanter. Non. Bon bah adieu monde cruel. J'adore les noms des attaques. Ouais, bah écoute, rien ne rend une attaque plus puissante que d'avoir un nom incroyable. Incroyablement ridicule notamment. Elle a vraiment masse PV. Oui. Surtout qu'elle se soigne à chaque fois qu'elle me touche. Amphi! Bonsoir Amphi, comment ça va? Ça fait longtemps, dis-moi! Environ une journée. Allez, on va aller faire ce boss là, il est plus facile. Malenia 5 par pain 0. Ouais bah Malenia victoire absolue par pain, défaite par fuite. Je suis enfin là, mais pas pour longtemps. Bah c'est pas grave Amphi, juste dire bonjour suffit à mon bonheur. Voir ton magnifique pseudo et ton rose absolument homosexuel est tout ce que je demandais dans cet univers sombre et macabre. Ça est retrouvé... Où est-ce qu'elle est mon arme? Je l'ai passée, je crois. Elle doit être par là. Oui voilà, c'est ça mon arme principale. Ah non mais Malenia elle a fait du civet de parpaing là. Je me suis fait ouvrir mes chakras. Je me suis transformé en kebab pendant l'espace d'un instant, embroché sur sa lame à pourrir de l'intérieur. Multijoueur, petit doigt crochu. Voilà, donc Mog, je l'ai déjà vaincu parce que ce combat est absolument épique. Et du coup, me revoici ici et j'ai pas fait la bonne fiole. Voilà. Pardon. Et j'adore tellement ce boss que je crois que je l'ai déjà vaincu 15 fois, 16 fois dans cette partie parce que à chaque fois je vais aider des gens à le vaincre. Ah j'ai pas vu que tu m'avais encouragé à buter Malenia au début. Ouais bah Malenia, au secours. Comprends pourquoi c'est le boss le plus dur du jeu. Fiole sacrée... Mélange de salut miraculeux.
Alors, on va prendre la bénédiction de sang. Voilà. Et une explosion, les dégâts subis, PV quand la mort est proche. On renforce des attaques chargées. Parfait. Now we are ready to fuck this mog. Et on va retirer ça. Et ça aussi, du coup, vu que j'ai plus de cris, on va remplacer par le les attaques sautées, voilà. The Body. Est-ce que des gens ici ont déjà vu un combat contre Mog, le seigneur du sang, qui a un pseudo tellement classe que ça pourrait être un Darkiku Sasuke qui joue à Fortnite, mais bon. Oui. Ah, t'es un vrai toi, t'es un bro. Ah si. Il se peut que j'ai un peu spammé mes potes avec ce boss lorsque j'étais en train de l'affronter par moi-même. Voilà. Je vous présente mon perso Akala Miam Miam. Seigneur d'Elden et pourfendeuse des 4 Mog. Hop là. Allez, je fais le malin et là je vais me faire défoncer encore plus fort que Malinia. Parce que Malinia elle avait une lame avec un seul pic. Là, Mog il en a 3 donc je vais me faire empaler. Je l'ai vu t'éclater dans ton premier playthrough. C'est pas faux. Hello! Cosplay Marika, ce que je vois? Ah ya! Zebadi! Ah oui, la cinématique! Ah non, pas la cinématique. Mog, Lord of Blood. D'accord, ça commence bien. Vas-y, passe dans mon nuage. C'est bon, il l'a chopé. Aïe. C'est bon, c'est pas moi qui cible. Oh, je fais 0 dégâts. Dress. Hop là. Petit switch d'armes. Ah, j'aurais pas dû. Vénère la schlagose quand même. Aïe. Mais quel buste mec. Il tape comme un camion de 6 tonnes. Comment ça va toucher ça? J'aurais trop fun les sorts de mon allié, oui. Elle s'amuse énormément, c'est que des sorts qui sont pas censés être utilisés face à un boss comme ça. Hop là. Et ça c'est sur le de Mog. Hop. Tout va bien. Aïe, tout va pas bien, j'ai oublié qu'il faisait ça. Mais bordel de Mog. Oh merci l'allié. Aucun souci, tout va bien. D'accord, tout va absolument pas bien. Voilà, je me suis fait un sang de karma, ça m'apprendra à foutre le bordel. Mais périr autour de votre monde, c'est bon, j'ai compris que j'étais merde, pas la peine de le montrer à tout le monde. Ils ont l'air fun. Ah non! Adieu monde cruel. Voilà. Voilà, c'est typique streamer, je regarde le chat et je me suicide pendant ce temps. Au secours. Bon, nous en étions. Voilà. Donc, Mog, seigneur des relous, diva suprême et qui adore répandre son sang enflammé sur la gueule de ses alliés. Franchement, face à le sol 1 par 0. Rose. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma cave de torture? Le sol 1 par 0. Je t'emmerde, ok? C'est pas moi, j'ai un alibi. C'est le sol, il était huilé. Il était huilé avec de la graisse humaine des précédentes victimes. Bon. J'avoue que t'étais pas super concentré. De mono du coup.
Oui, c'est là où j'ai mis les 4 derniers modos que j'avais pris et qui sont foutus de ma gueule. Oh, je peux dire que la gravité elle est plus forte que n'importe qui. Hein. Ah, c'est une bonne question ça. Les mobs ils prennent des dégâts de chute aussi lorsque tu les pousses dans le vide. Bonjour monsieur le sol. Est-ce que si tu mets un boss hors de son arène et que tu le balances dans le vide, il va prendre des dégâts ou pas? Ayo, pourquoi il est à poil? Ayo. Je crois que Radan s'en fout de la gravité. Radan... non. Radan, je sais qu'il peut crever. J'ai déjà testé une fois. Hop là. J'ai testé une fois Radan et je sais qu'il y a un tricks pour le forcer à sauter, à plonger tout seul dans l'océan à côté de chez lui. Hop là. Alors Radan c'est un mec, hein, mais oui. Tiens, à me foncer dessus, mais je pense pas qu'il viendra tout de suite. Mais arrête de bouger, trou de schlag! Aïe. Mais comment ça je me bouffe cette attaque là aussi? Saleté. Ah. Oh la vache! Et il fait des 360 maintenant lui! Voilà. Dos. Ah. Hop, hop, hop. Dans ta gueule. Attaque des 1000 griffes de patoune de chacha. Aïe. C'est dans ma poire celle-là. Ah non, c'est bon, c'était pas moi qui le visais. Aïe oh. Ouvre-toi ça, connard. Pourquoi il était plus ciblé ce mob? Tout va bien. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mes réflexes. Ah. Attaque sautée. Le buffle est denté dans ta gueule. Parfait, un mock de moins. Et bah voilà. J'adore les patterns de ce boss. Demi-tu abattu. Je m'en fous, je suis devenu un dieu moi-même. Objectif accompli, retourne dans son mode. Ouais. Ouais. Comment ça, vue modérate? Ah, j'ai activé des trucs qu'il fallait pas. Vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu, parfait. C'était un petit peu le bordel, mais j'espère que vous avez apprécié Mog. Allez, on va se le refaire une petite fois et ensuite on va aller faire un peu d'exploration, comme ça vous aurez pas que du combat de boss. Ouais, que c'était le bordel. En plus, il a des ailes. C'est un ange en fait, ce mec. Et eux là en bas, votre marque d'occasion a disparu. Non. Eux là, c'est Schlack, c'est ceux qu'on va essayer de se taper ensuite. J'aimerais bien faire encore une fois Mog quand même. On va se mettre là. Voilà. D'ailleurs, pour le lore, les trucs que j'utilise là aux mains, ce sont des prothèses de vétérans. C'est-à-dire que c'est un mec, il a perdu une jambe, et il avait ça à la place de sa jambe. Et il se battait comme ça, en mode coup de pied dans ta nuque. Et moi maintenant je le tiens à la main. Donc j'ai littéralement mis mes bras là où un vieux schnock a mis ses moignons pendant genre 40 ans sans l'enlever. Et ma tenue est une tenue de la putréfaction, donc remplie de maladies et probablement de 40 000 pestes. Du coup t'as volé ses jambes. Non, j'ai buté le mec, j'ai scié ses jambes et j'ai récupéré ses objets de valeur. C'est encore pire. Non, je ne vole pas, je ne fais que piller des cadavres, c'est différent. On respecte les vivants. Si tu veux manquer de respect à quelqu'un, bute-le d'abord. De toute façon, un cadavre, il pourra pas t'en vouloir. Il a déjà plus aucune réaction. Attends, mais je le connais, lui.
C'est pas le même mec que tout à l'heure, lui? Non, non, c'est juste un autre cosplayer du grand Dogo gris. Hop. Parfait. Pas le même nom. C'est vrai que les gens font attention aux noms d'habitude. Un truc que j'oublie que les gens ont des noms. Alors. Vas-y, avance un petit peu, rentre dans mon nuage. Parfait. Taillot. Hop là, tout va bien. Attaque du griffe. Voilà. Wouah. Tac. Okutonoken, les 1000 petites griffures. Okutonoken, la belle attarde dans ta gueule. Okutonoken, la décharge électrique dans tes jambes. Voilà. On ressent la même douleur que mes genoux de Vioc. Ah ouais, d'ailleurs, j'adore ton modèle parfum. Merci. Aïe aïe aïe, j'ai pris une douche de son sang. Couche saveur goutte de aïe, goutte de rein. Tout va bien. Oui, j'aime beaucoup ce modèle. 3 semaines de travail pour que l'artiste réussisse à le finir. Allons. Tac tac tac. Yata 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 yata. Alors, petit schlock, voilà, Heineken. Pas le temps de niaiser. Tac 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 tac. J'ai l'impression d'être un chaton énervé. Ah, Beyblade, Beyblade, hyper sacré. Ah. Non, non. Ah, l'éruption cutanée. Ouah, tout va bien. Oh oh oh. Retour de la palatarde dans tes corps. Voilà. Coucouche panier, l'espèce de démon zombie de mon cul. Adieu. Aïe. Je l'ai perdu de vue, j'ai perdu le corbeau de malheur. Aïe, adieu mon cruel. Voilà. Ouais. J'ai plus de potions de soin. Adieu. Tout va bien. Absolument aucun problème dans ma vie. Ça va, c'est pas moi qui l'attaque. C'est pas que l'impression, t'inquiète. De quoi que... C'est la panique. Survie, grand dogo gris à la crinière étincelante. Tu es mon ticket vers la victoire éternelle. Aïe. J'aimerais bien quand même qu'il y ait un mode spectateur. Bon, c'est pas grave, on va aller passer notre rage et notre colère sur ces schlagans. Bah, voilà. Alors... Bonjour messieurs les crapauds. Vous êtes très moches. Et vous allez me trouer le fion puissance 45. D'ailleurs, vous allez tellement trouver le fion qu'on va aller prendre le point de sauvegarde là-bas d'abord. Hop là. Et ensuite on va aller leur faire goûter la puissance des jambes arrachées à un Vioc. Qui en vrai est une arme absolument pas ouf, mais moi j'aime beaucoup son attaque spéciale. Alors. Sneaking it out. We're gonna stab them. Stab them in the ass. I like ass. Et Subaru. Voilà. Non, pas toi, d'abord les crapauds. Adieu mon cruel. Ah, en plus j'ai du saignement. Aïe 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 aïe, tout va bien. Bouffe-toi ça. Voilà. Un petit peu de soin. Welcome to Elden Ring. Vous allez roter du sang, bienvenue en enfer.
Bon, je me suis fait défoncer par des crapauds mal lavés. Ils ressemblaient à des Belges, c'est pour ça. Quel enfer tout de même. Attendez, on va tenter d'utiliser ça d'abord. Voilà. Oups. Ah, les crapauds belges. Une fois. Aïe, aïe, aïe. Ah, attaque de l'oursin. L'agilité de la moufette du Québec et la grâce du Lamentin du Saint-Laurent. Tout ça pour me... Aïe, 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 aïe. Mais arrêtez avec votre attaque à la con. Je ne suis pas intéressé par la gymnastique artistique. Merci, au revoir. Je me suis bouffé quoi? De la glace? D'un feu qui balance de la glace celui-là avec son trident de juif là? Non, je suis désolé, c'est complètement des candélabres. Ouais... Est-ce que c'était une bonne idée de prendre ce jeu? Oh là là. Tellement me faire ouvrir. En plus, je vous préviens, je suis pas nul non plus comme joueur. Enfin, loin de là. Pourquoi il me voit toujours, lui? Je vous déteste. Allez crever en enfer avec vos hallebardes lunaires. Vous êtes moche. Vous aurez jamais de petite amie. Vos gueules, on dirait. Allez vous faire fermenter, hein. Je suis sûr qu'on peut vendre votre alcool. Allez, crève vos darons. On s'amuse de devoir crever en boucle. Voilà, je l'ai toujours dit, la violence et la souffrance, c'est des trucs que les gens apprécient. Aïe 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 aïe. Oh, toi tu vas prendre cher. Va niquer tes morts. Hein. Va manger ta daronne la grenouille. Attaque sautée. Voilà. Attaque du petit biscuit retourné. Attaque ratée surtout. Voilà. Ok. Bouffe-toi ça. Jambe de vioque, into, électrisation. Voilà, maintenant il ne reste plus que ce gros schlag. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va se retourner si je lui balance mon miasme empoisonné? Sans l'odeur des pieds. Soit déstabilisé. Il m'a vu complètement, il m'a complètement vu. Bah. Tac 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 tac. Par le couteau à beurre, je trancherai vos gigots. Aïe, c'est lui qui tranche les miens. C'est moi ou il a des pattes de crabe? Dans ta gueule. Fou. Une rose de sang. Super. J'ai vaincu un gros mob et je me retrouve avec une plante. Adorable. Je vais l'offrir à ma petite amie, j'espère qu'il y a plein d'épines. Oh. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Rune dorée. Si vous permettez que je pille votre cadavre, ça me sera plus utile qu'à vous. Hop. J'adore le fait que il y a vraiment des récompenses pour le fait de se balader sur des endroits comme ça dans le jeu. C'est vraiment genre complètement random of the opera. Bon. C'est pas grave, on va exterminer des pauvres gens et ensuite on retournera choper ce loot. C'est une zone très parpaing ici, hein. C'est rempli de mecs en décomposition, de cadavres qui souffrent pour l'éternité et de dangers mortels. Bonjour. J'adore l'électricité. Rose, vous êtes content avec cette arme? C'est une arme rapide, dextre et qui fait de l'électricité. Tac tac, tac tac. Aïe, au secours. Taillon. Est-ce qu'on peut les prendre par derrière, en tout bien tout honneur? Oui. Voilà.
Attaque du crochet anal dans ton fion, même si t'as déjà une gueule de cul. C'est de l'autre côté le mob, voilà il est ici. Rose qui se transforme en psychopathe dès qu'on parle d'électricité. Y'a d'autres endroits intéressants par ici? Oui, il y a cette grosse boule de schlag. Bah. Aïe. Tiens, bouffe-toi ça un petit peu, ça va m'aider. On dirait mon dernier repas après que je l'ai régurgité sur un clochard ce matin. Ça lui fait tellement zéro dégâts. Ah ça il a pas aimé hein. Hein t'aimes pas hein. Dis mon nom. Dis mon nom en allemand. J'ai ça à le pousser dans le vide si ça continue. Oh je l'ai stun. C'est immonde. Attendez, on peut avoir un gros plan sur ça, juste sa gueule. Malheureusement non. C'est pas grave. Hop là. Grosse masse de chair immonde. Parce qu'il a une gueule. Bah j'imagine, non? Comment il mangerait sinon? Tu crois qu'il mange pas de lasagne? C'est bon les lasagnes pourtant. Le bouquetin! Le bouquetin norvégien! Bon d'accord. Pas de bouquetin norvégien. Absorption. Je sais pas, en tout cas moi je l'ai absorbé. Et j'ai mangé son âme. À condition qu'il en avait encore une. Vous pensez qu'on peut... Non là c'est juste la mort. Oh attendez, il y a un raccourci que j'avais pas vu ici. Ça mène à quoi? Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. D'accord. Alors, encore un? Tu veux te battre, c'est ça? Tu veux te battre, hein? Ah mais c'est là où je les ai déjà tués. Mais oui, c'est là, c'est parfait. C'est par ici qu'il fallait sauter, il me semble, non? Non. Qu'est-ce que... Putain, t'as bien changé, Rose, hein? Si t'as des problèmes, hein, on peut en parler. Alors, continue notre ascension. Bonjour, pardonnez-moi, excusez-vous. Voilà. Excusez-moi. Je me demande si j'ai déjà fait les combats qu'il y avait ici. Ou pas. Ou si je vais me faire trouer le fion comme la dernière fois. Y'a moyen. Alors. Bonjour. J'en étais sûr. En plus c'est tellement sombre, on y voit que dalle. Ah, les 1000 petites griffures du chaton énervées. Voilà, parfait. Tellement vénère ces mobs. Enfin comme ça on dirait pas, mais je vous jure qu'ils sont vraiment énervés. Oh dear. I'm terribly sorry. Are you here as a customer? Oui oui, je suis là en tant que customer. Oh oui. Vas-y, je te prends les 5 frères. Je te prends ça aussi, on sait jamais. Et le reste on s'en bat les couilles. Oh, I must apologize. I'm afraid I've very little to offer. En même temps, qu'est-ce que tu fous ici, mec? Tu vis littéralement dans une flaque de sang et dans une cabane faite en merde. Tu m'étonnes que t'aies pas grand chose à vendre. Pas un marchand qui a beaucoup le sens des affaires, ça. Inventaire, une petite lampe, ce serait pas mal, non? Mon génie ne suffit pas à éclairer l'immensité de cette grotte. Voilà. Parfait. Encore! Mais vous êtes combien? Oh! Voilà, ça t'apprendra avec ton cure-dent torse des géants. Quoi? Voilà. La technique du je bourrine plus fort donc il a pas le temps de m'attaquer. En plus normalement tu peux leur choper de l'équipement sur eux, j'ai vraiment pas de chance. Bon, qu'est-ce qu'il y a de par ici? Tu dis qu'il a pas le sens des affaires mais il t'a rencontré dans la vie. Oui alors. Ah bonjour vous. Moi j'ai le sens des affaires.
C'est moi, il m'a craché du vin à la gueule celui-là, ça ressemble pas à du sang. Ah, il m'a rencontré, mais à ton avis, je veux dire, si c'est ça, ses clients habituels, il doit pas vendre beaucoup de choses en dehors qu'à moi. Vous êtes combien? Oh la vache! Ils sont si nombreux! Oh le meurtre de masse! Oh là là! J'ai l'impression d'être un certain Allemand à exterminer tous ces gens décharnés. Aïe, j'ai oublié que le saignement ça cancelle les attaques. Même avec de l'hyper marmor. De l'hyper marmor. C'est comme de l'hyper armor sauf que c'est breton. Crime de guerre! Ça me rappelle un truc que j'ai débloqué dans Deep Rock Galactic il y a... Bah là, il y a pas si longtemps que ça. La description, c'est littéralement réveiller le criminel de guerre qui sommeille en vous. Et je confirme que c'était un sacré truc de criminel de guerre. Ah! Putain, il y a tellement de sang qui éclate, on pourrait se faire un bain avec tout ça. Hop là! Et voilà, un dernier. Ah! Aïe! Il n'y a rien plus doux que le massacre d'innocents. Voire des dizaines et des dizaines de cadavres. Grand buggy fantomatique. Oh! Et un centipède doré. C'est Ken Kaneki qui va être content, ça, dites-moi. Il y a des passages secrets. Non plus. Tout ça juste pour ça. Quand même un peu le sentiment de m'être fait arnaquer. Bon, continuons notre exploration. J'ai fui un trick qui brille, c'est pour moi. Oh merde. C'est dans mon cul aussi. Aïe! Mais j'ai... J'ai que 2 potions, laisse-moi tranquille, Yazeux. Oh, ça c'est de la merde, attention, je m'en vais. C'est parce que quoi si tu touches les taches de sang? Et bah celle-là, par exemple, j'accumule du saignement en permanence. Donc ça va me faire perdre des dégâts. Aïe. J'ai un petit peu mal au ventre. Aïe. Non mais les autres, celles-là, il ne se passe rien en fait. Ce sont surtout d'autres gens qui sont morts, voilà, avant moi. Comme des cacas. Regardez celui-là, voilà. En plus, il avait l'arme que j'utilisais contre Malinia. Fou. Oh merde, non, c'est bon, je me casse, hein, vous m'avez saoulé. Oh, quoique, j'ai 3 potions de soins. Ils sont combien? Vous êtes où? Y'en a qu'un, parfait. Aïe. Hop là! Connard! Hello, surprise mother tractor. Hop là, attaque sautée! Aïe 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 aïe, attaque percée. Ça c'est un truc qui me parie, mais c'est pas grave parce que ça c'est impariable. Voilà. Je t'ai enfoncé dans le sol, ton cadavre ne fait plus qu'un avec la terre et la boue. Eh ben, il y en a plein ici. En même temps c'est des adeptes de seigneur de Oh, Dextadé. Ah. Parfait exemple de quand je parlais du fait de parler Sims. Fou. Bon, voilà au point de départ, enfin. J'ai beaucoup d'XP. Même pas de quoi monter de niveau. Hop, allons-y. On va retenter d'avoir le loot que j'avais tout à l'heure, hein, qui était légèrement plus bas sur la corniche. Et on va essayer de crever pas comme un corneau. On va essayer de pas crever comme un corneau. Spotted. Là-bas, j'ai vu un truc qui brille. Alors, c'était par ici. Ouais. Ah 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 ah! Putain, ça m'a carrément achevé. Welcome to Dark Souls. On est mort comme des grandis. Voilà. C'est l'histoire d'un parpaing qui sait pas gérer les sauts.
est un grand saut. Comment on fait brûler un sol où il n'y a rien? Oh, tu me diras, l'autre il fait brûler son sang, donc c'est pas forcément beaucoup moins impressionnant. Allez, sautons sur cette formation magmatique. Puis sur celle-ci. Les sauts de ce jeu au secours! On sent que c'est pas un platformer. Oh, c'est une graine dorée, ah bon? Pardon. C'est un truc de soin. Enfin, c'est un truc qui permet d'améliorer le soin. Eh ben. J'en rote de joie. Il y a aussi des flammes qui peuvent brûler même les cendres. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi? Il a sauté. Aïe 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 aïe, au secours! C'est moi tranquille, Yazeux. Des flammes qui peuvent brûler même les cendres. Il y a des flammes qui peuvent brûler même des dieux. Et les réduire en cendres, mais je sais pas si on peut brûler des cendres. Invocation dans un autre monde. Oh, ça me rappelle ma run random. Quel enfer ici cette zone. Alors, qui va-t-on buter cette fois? Vas-y, dépêche-toi, continue. Le temps. Invasion. Un doigt sanglant suppurant vous permet d'envahir le monde d'un autre joueur en tant que doigt sanglant. D'autres objets vous permettent également d'envahir d'autres mondes. T'es où, bro? Attends, j'ai cru voir un truc rouge par là. Non, personne. Très bien. Alors... Non, il est pas là? The fuck? Il est où? Attendez, là, il m'indique qu'il est à l'ouest, là, mon pote. Mais si je peux pas rentrer là-dedans? What the fuck is that? Il y aurait un chemin caché par ici que j'aurais pas vu? What? Ah, lui par contre je le reconnais. Qu'est-ce qu'il a fait? L'étoile d'Elden, rien que ça. D'accord. Vas-y, approche. Il joue magie ce connard. Et il bug. Vas-y, viens, viens. Viens dans ma zone. Viens. Aïe, connard. Vas-y, viens, viens, je t'attends. Mais c'est quoi tous ces sorts qu'il utilise? En plus, il a une arme de foi, ce schlag. What? Ah bon, ça suit les ennemis, ça? Au secours! Jeanne! Qu'est-ce qui m'a touché? Je crois que cet ennemi était légèrement buggé. Légèrement chiant et légèrement buggé. Il est atroce ce mec. En fait, c'est souvent ça les envahisseurs. Ceux qui jouent en PVP comme ça, ils ont des builds prévus pour achever d'autres joueurs, donc des trucs distance, des trucs qui one shot. C'est pas les plus fun des personnes à affronter. Surtout quand n'allez pas me dire que ce mec ne buguait pas, parce que quand on a vu comment il se déplaçait en mode sans aucune animation, c'était clairement quelqu'un. Ah oui, si, attendez, je peux améliorer mes soins. Bon, ça vous dit on retourne se faire un roue contre roue? Roue contre rousse. Qui sera le roue ultime? Qui sera le roue ultime et qui recoulera à la fin du combat? En tout cas, ça va sentir le roussi pour le perdant. On va juste voir si je peux pas récupérer un truc sympa.
Ça se trouve, il a trouvé express et FPS pour bénéficier des avantages d'être bugué. Je sais pas, parce qu'en vrai, être bugué, ça te fait aussi beaucoup d'inconvénients. Mais t'es gigantesque, toi! En plus d'être encore plus moche que les autres crapauds, t'as un crapaud moche et obèse. T'as une tête plus grosse que mes couilles. Pardon. Complètement déplacé. Oui, alors, Griff, je pense qu'il n'y a vraiment que toi pour réussir à jouer aussi bien avec des FPS aussi bas. Pas quand t'es habitué et que tu joues de loin. C'est vrai que jouer de loin en étant bugué, ça offre que des bénéfices, c'est pas faux. Grand gourdin courbé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il est où le grand gourdin courbé? Il est là. On va juste voir comment il se manie. Ouais, bah c'est une arme colossale quoi. J'ai un pote qui joue aussi bien que moi avec encore moins de FPS et sans souci, je suis clairement pas au niveau. Ok. Eh bah tu me diras qui c'est hein, que je ne l'affronte jamais en 1v1 dans un jeu de combat. Je suis pas là. Yes, je l'ai buté avant que le... Oh, genre il y a deux. Alors... On va juste voir dans cette grotte s'il y a quelque chose que j'ai pas déjà ramassé, ensuite on se casse. C'était quoi ça? Rien. C'est dans ta tête tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais, moi c'était ça. Bah en fait, tu vois ces gros crapauds qui ont un bide aussi épais que leur cerveau. Eh bien, c'est des invocateurs. Voilà. Et donc, ce que tu as vu, c'est ce qui se passe quand ces schlags entrent en combat. Bonjour vous. C'est l'heure de la sieste, hein. Oh, c'est dur la vie, hein. Hein, c'est dur, hein. Hein, c'est dur, hein. Moins dur que mon gourdin dans ta gueule, en tout cas. Voilà. Extermination d'un deuxième peuple. Hop là. Pierre de Forge 6, intéressant, mais pas ouf pour autant. Et on va aller voir l'autre grotte et ensuite on va retourner se taper Malenia. Enfin, affronter Malenia. Bonjour! Pourquoi aucun d'eux ne réagisse? Dans ton cul, dans ton dos. Là. J'aimerais bien avoir leur bouclier, ils sont classe. Ouais, c'est ça, hein, j'avais déjà exploré toute cette zone. Allez! What? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je viens de découvrir une touche. Afficher le statut multijoueur. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Racine de l'arbre sacré, parfait. Bon, on va aller retourner faire nos combos attaque du cygne en volant, attaque de la menthe religieuse, Okuto no Ken, les 1000 griffes du petit chaton énervé. Non, je venais de... Putain. C'est pas grave, tout va bien. On va aller dire bonjour à quelqu'un d'autre. Putain, il y a plein de gens qui sont agressés ce soir, alors que c'est même pas moi. Ouais, je vais reprendre ma larme et je vais refaire mes popos mes popos comme il faut. Le chasseur purulent est mort. Attends, il y en a un autre? Non, il est mort. Si, il y en a un autre! Il y en a même deux! Non, il y en a qu'un. Voilà! Ça, c'est mon cadeau. Ok, ça a pas l'air simple. Reviens ici, connard! En plus, t'as le debuff. Je suis pas là. Eh, il chiant son attaque, hein? Trop de balles. Je suis tombé.
Et j'ai l'air très con maintenant. Genre ça m'attire alors que je suis en dessous. C'est pas grave. Il a toujours mon debuff. Reviens ici. Putain, c'est trop lent pour être en PVP ça. Comment ça il m'a touché? Moi aussi je le touche. Voilà, connard. Bon, je l'ai buté après que mon pote soit mort. Mais c'est pas grave, j'ai eu ma vengeance dans cette vie et dans la sienne. Alors, salut de sort miraculeux. Alors, augmente les attaques de foudre. Augmente les chances de briser la posture ennemie en attaquant. Ça va être indispensable. On va reprendre ça parce que Malenia est faible au saignement. Et encore la lame imitatrice. Ou alors on s'amuse avec quelqu'un d'autre. Non, tous les autres ils sont faibles. Quoique, je pourrais essayer d'en monter un. Genre Amon, moine de la flamme noire. Je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas assez de... D'accord. Coffre, coût en PC 115. Je fais une noble putréfaction. Je peux toujours pas l'utiliser. Ouais, faut vraiment que j'augmente ma compétence, hein, ma capacité. Ça je peux. Allez, on va tenter. Qu'êtes-vous donc, misérable créature? En tout cas, vous êtes deux. Rien que ça, c'est sympa. Vous êtes tout mignons. On dirait des petites gargouilles. Je suis sûr que vous faites 0 dégâts et que vous chantez des chansons paillardes. Aïe, je croyais avoir esquivé. J'ai l'impression qu'il faut quand même pas mal de dégâts de posture. Hein. Je crois que je l'avais déjà fait ça. Aïe oh! Quoi? Ah mais je tiens pas mon arme à deux mains, c'est pour ça aussi. Tout va bien. Adieu. Voilà. On dirait une gracieuse. Une gracieuse. Oh, ils attaquent à distance aussi. Quand même bien pratique ces petits mobs. Comment ça? Je lui ai fait 0 dégâts. Gonasse. Voilà. Oh, tu le vois tellement venir à l'autre bout de la terre, mais comme cette attaque est plus rapide que ta capacité à soigner. Ah d'accord, c'est en 2 attaques celle-ci. Ça c'est en 3 attaques. Non mais écoutez madame, sinon on peut discuter tranquillement, non? Je suis sûr qu'on peut résoudre ça pacifiquement. Hein? Genre, si vous acceptez de vous suicider, moi je suis sûr... notre combat il s'arrête là, hein. Cette attaque, pour sa lenteur, manque quand même un petit peu de range. Hein? N'est-ce pas Malenia, hein? Avec ton attaque, toi qui attaques sur la moitié de la carte. J'ai littéralement esquivé dans son attaque. Voilà, la danse du lancériforme, donc la danse du canardo. Oui, c'est vraiment littéralement ça, c'est la danse du canardo. Infernal. Alors son ego. Non, Malenia elle a pas beaucoup d'ego. Franchement, oui, elle est humble, elle sait quelles sont ses capacités. Voilà. Pas comme moi qui essaye pour 40 fois de ton ego. C'est moins gentil mais plus réaliste. Bon, bouffe-toi ça. Ensuite, ceci. Ceci. Et ensuite on change d'arme. Salut! Salut, salut!
Attaque sautée. Attaque dans le genou. On va lui briser les chevilles. Et salut. Soudrach log. Oh le gangbang. Je suis sûr que Malenia n'en a jamais rêvé. Même dans ses cauchemars les plus fous. Et pourtant nous sommes là. Le souci par contre avec la larme imitatrice, c'est qu'elle prend vraiment l'intégralité des dégâts que fout Malenia. Là c'est moi qui me bouffe tout. Hop, hop, hop. En fait le souci avec la larme imitatrice... J'ai envie de lui étriper sa gueule. Va t'étouffer avec tes intestins, bordel. Va te pendre avec, tu sais, tu fais un nœud autour du cou, tu souffles dedans pour bien serrer, tu vas crever dans un caniveau. Saleté de rousse. Laisse-moi la place de la personne la plus forte de ce monde, salope. Comment tu esquives sa danse? Logiquement, lorsqu'elle commence à t'attaquer, c'est une roulade vers elle. Ensuite tu attends... Bah non, c'est une roulade vers elle, puis tu sautes, roulade en arrière. Deuxième fois et tu répètes ça à peu près pour chacune. Sauf pour la dernière où c'est roulade, puis courir parce que ensuite t'as un petit temps de latence avant la toute dernière attaque. Mais c'est vraiment minime. Hein. Hop. 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 Cri du hableur. Je vais vraiment vous montrer une petite vidéo après de comment on esquive sa danse, mais c'est vraiment pas simple. Magnifique. En fait, ce qui fait chier avec Malenia, c'est qu'il faut jouer sur le fait que sa posture se brise très facilement. Mais le souci, c'est que tu ne sais pas quelle attaque brise sa posture et quelle attaque a une posture si forte que tu ne peux pas la briser. Magnifique. Oh, ça commence bien, hein. J'ai raté l'intégralité de mes attaques. J'ai déjà consommé 3 potions de soie et Malenia est full vie. Voilà. Ça c'est un combat qui commence dans les règles de l'art comme il faut. Et j'ai raté. Le premier qui commente cette run, il va niquer sa daronne, ok? Voilà. Au secours, on oublie les 7 dernières minutes, on recommence. On va tenter la stratégie du cygne qui s'envole. On a dit ce sera plus probant de lui spammer les attaques aériennes face à ce paquebot que d'essayer la technique du fourmilier australien. Tiens, mange ça. Hop. On rebalance un petit cri du hableur. Allez, on retente. Quand je pense que j'avais réussi à la vaincre facilement une fois. Bon, on peut dire que j'avais un peu triché, mais tout de même. Mais... T'as fait combien de tourniquets sur toi-même, là? Bouffe! Toi ça! Adieu. Hop. Oh! On l'a esquivé tous les deux, ça c'est bien pratique. Beyblade, hyper Malenia. J'ai survécu et mon invoque aussi. Comment c'est possible? Ouvre-toi tout ça. Adieu. Une petite attaque chargée. Une petite attaque chargée. Oh oui! Parfait! Beyblade! Il perd ta grâce! Ah, ça va bien la soigner. Elle est morte? Bah, comment ça, elle est toujours vivante, mon invoque? Bon bah, plus maintenant.
Oh la vache, mais Beyblade hyper malien, hein, t'as raison Griff, c'est 100% ça. Oh la vache! J'ai réussi à survivre à 2 attaques, comment ça se fait? J'ai tellement plus de soins. Mais elle a plus beaucoup de vie. Viens là, Malenia. Encore une fois. Elle me l'a balancé 3 fois. Saleté. Oh oui. Vas-y, Malenia. Non, 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 non. Yes. Enfin. Oh, première phase passée. Ah, on fait moins la maligne, hein, putréfiaque. Ça t'apprendra à avoir le cancer et à te battre quand même. Chais. Si c'était pas une cinématique, je serais en train de teabag. Et voici son frère. L'arbre. Tree man. J'ai quand même des belles grosses cornes. C'est la plus grosse cornue de cet univers. Et j'ai des lèvres d'asiate aussi. Ah. Ah. Est-ce que je peux faire la blague du fait qu'on ait défloré ma ligne? Si vous me permettez cette blague d'extrême mauvais goût. Vous êtes à la fois très moche et très belle, madame. Et moi je suis très mort surtout. Eh, elle a dit May the rots effect you, un truc du genre, bah moi j'ai roté. J'avais oublié ce détail. Fou. Elle est très nue, oui, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle elle mérite bien le fait de ne pas avoir le L à la fin de nul. Parce qu'elle est tout sauf nulle. Voilà. Parce que en plus de faire les mêmes attaques qu'avant, maintenant elle fait des explosions. Et moi j'ai toujours aussi peu de portée avec mes attaques. Non. Bon bah voilà, au secours. Scarlet Rot. Voilà, c'était le Ro écarlate. Et ben voilà. Il est 23 h, et bien les gens, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. Eh bien écoutez, je suis content d'avoir réussi à passer la deuxième phase de Malenia. Franchement, je vous jure, je ne m'attendais pas une seule seconde à ce qu'on réussisse à vaincre la Malenia sous forme humaine, on va dire. Je suis si nul à ça d'habitude, c'est un enfer. Enfin bref, sur ce, on va retourner là rapidement. Non, pas celle-là. Deuxième fail du Parpinou. Voilà, c'était celle-ci où je voulais aller. Très bien, donc. Eh bien, ceci signe la fin de mon stream de début avec les petites nouveautés qu'il y a eu. Je vous dis à la semaine prochaine pour plus de live. On retournera sur Grim, parce que bah, ça reste le let's play qu'on fait en ce moment. Et surtout, plus de stream avec ce nouveau modèle. Voilà.
encore très content qu'il vous plaise, j'espère qu'on continuera à avoir du fun à l'avenir. C'était très fun, merci Griff. Et le mot de la fin, retenez bien ça les amis, arrachez les bras de votre roi pour le baffer avec les membres de son fils, ça paye assez rarement bien. Allez, ciao ciao, au revoir Rose, au revoir Griff, au revoir à tous les lurkers.